page 25. Tout au long de la cérémonie, je vais vous dire si c'est dans le feuillet ou dans le prion. La page 26, excusez. Je me suis trompée de page. Page 26 du prion en Église. Alors, c'est le chantème de l'Avent, s'il vous plaît. Veuillez vous lever pour accueillir le célébrant. Dans cette Église, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. On prend le temps de prier ensemble. Vous savez, en fin de semaine, on commence la période de l'Avent. Et la période de l'Avent, c'est une période d'attente. Et c'est bon de se dire, qu'est-ce qu'on attend? Parce que vous savez, pas tout le monde attend la même chose. Vous savez ce qu'attendent les jeunes présentement, eux autres, là? Ils attendent les cadeaux de Noël. On voit que vous êtes jeunes encore. Hein? Puis il y a des gens qui attendent des parties de Noël. Il y a des gens qui attendent toutes sortes de choses. Mais nous, les chrétiens, les chrétiennes, on attend aussi. On attend la venue de Dieu dans notre vie parce qu'on croit qu'il n'a pas fini de venir. Il peut encore nous surprendre. On va être plus attentif à découvrir des signes qu'il est présent dans chacune de nos vies puis qu'il est présent dans notre monde. Au tout début de cette célébration, je vous invite à vous asseoir. Prenons juste quelques instants pour nous rappeler que Dieu est avec nous. Et je crois que Dieu veut parler à chacun de nous à travers cette célébration. Seigneur Jésus, tu attendais tout de ton Père. Pour toutes les fois où je n'attends plus rien de toi, Seigneur, je veux te demander pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu as toujours cru que ton Père mènerait ta mission à terme. Pour toutes les fois où je crois que ma petite vie tourne en rond, je veux te demander sincèrement pardon. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu as toujours vécu à plein. Pour toutes les fois où je me contente de vivre sur l'air d'aller sans plus, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui fait partie de nos vies, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour la prière. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice
à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe. Ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur, maintenant notre marche prend fin devant tes portes de Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Paix à ceux qui t'aiment, que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai, paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur, notre Dieu, je désire ton bien. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Vous le savez, c'est le moment, l'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé. Il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Comme je le disais tantôt, nous commençons en fin de semaine la période de l'Avent. Et c'est bon de se rappeler que comme chrétien, comme chrétienne, quel est le sens de cette période de l'Avent? La période de l'Avent, c'est une période d'attente. Une période de préparation à la fête de Noël, c'est vrai, mais c'est pas juste ça. On sait que Noël s'en vient. La période de l'Avent, c'est une période d'attente où on se rappelle qu'il y a 2000 ans, celui qui est le Fils de Dieu, pas juste un grand homme, là, le Fils de Dieu, Jésus, est venu sur terre. Et non seulement il est venu sur terre, juste par sa façon de venir sur terre, il a laissé un message. Il n'est pas venu comme un roi imposant, il est venu comme un petit enfant. Il est venu dans l'humilité. On veut se rappeler ça, puis on veut se rappeler aussi, parce que la vie tourne vite, qu'il n'est pas juste venu il y a 2000 ans. Le Dieu que je prie, moi, ce n'est pas juste le Dieu qui est venu il y a 2000 ans. Là. Le Dieu que je prie, c'est le Dieu qui vient aujourd'hui. Et le grand défi de notre foi, c'est de dire, être capable de voir Dieu aujourd'hui dans notre monde. Et dans la foi, nous croyons aussi qu'un jour, il va revenir dans sa gloire. Donc, cette période de l'Avent, pour nous, c'est une période d'attente. C'est-à-dire, c'est une période où on va essayer d'être plus attentif au Seigneur qui vient parmi nous. Je dirais qu'une des phrases les plus tristes qu'on peut entendre de quelqu'un, c'est quelqu'un qui dirait « Moi, là, je n'attends plus rien de la vie. » Aïe, aïe! Quand tu es rendu à dire ça, « Je n'attends plus rien de la vie. » Ou encore quelqu'un qui vous regarde et dit « Je n'attends plus rien de toi. » C'est Dieu, c'est le moral, s'il vous plaît. Hein? Et parfois, on n'attend plus rien de la vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'on se fait prendre à courir dans toutes les directions. On se lève le matin, on court, on se couche jusqu'au soir, on recommence le lendemain. Pourquoi tu fais ça? Ah, je cours. On oublie pourquoi. Hein? Et justement, dans l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui, on vient nous dire qu'au temps de Noé, c'est un peu ce qui se passait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand j'ai lu l'évangile, j'ai fait attention. Quand on arrive, on dit, qu'est-ce qui se faisait au temps de Noé? Je peux vous le résumer. C'est ce qui est marqué dans l'évangile. On mangeait. On buvait. On se mariait. Jusqu'à temps que Noé entra dans l'arche et disent, les gens ne se sont doutés de rien. Qu'est-ce que l'Évangile est en train de nous dire? Est-ce que les gens, au temps de Noé, faisaient des choses croches? Ben non. Je vais manger aujourd'hui, madame. J'ai bu, et je vous annonce, je vais le manger encore, c'est pas fini mon affaire. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire à travers cette expression? On veut nous dire que les gens, au temps de Noé, étaient tellement pris par leur occupation habituelle. Tu sais, on a tous des routines, hein? Mais ils étaient tellement pris dans leur routine qu'ils n'attendaient plus rien de la vie. Ils n'attendaient plus rien de Dieu. C'est quelque chose, hein?
Et quand on regarde notre façon de vivre d'aujourd'hui, c'est sûr que les historiens, quand ils vont parler de nous, vous savez ce qu'ils vont dire? Ces gens-là, je ne sais pas ce qu'il y avait, mais ils couraient. Ils couraient après quoi? Je ne sais pas, mais ils couraient. Et c'est vrai, quand on se regarde vivre, ce n'est pas juste les autres, c'est nous autres. Hein? On peut se poser la question, nous courons, mais après quoi? Nous courons, mais pourquoi? Et pendant cette période de l'Avent, c'est comme on dit, mais je vais prendre des moments pour voir un peu plus, j'attends après quoi, moi, là? Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? Et pour montrer qu'une période d'attente, ce n'est pas juste que je suis assis et je ne fais rien, là. Une période d'attente, ça peut être une période active. Alors, j'ai pensé vous donner un exemple d'une période d'attente active, un fait que j'ai vécu. À l'an 2000, j'ai eu une belle chance dans ma vie. Moi, j'étais aux études, puis j'ai été faire une session d'études à Jérusalem. Alors, pendant 4 mois, j'ai étudié sur place. Je suivais des cours sur la Bible. Et chaque lundi, nos professeurs nous emmenaient dans une ville différente. Donc, lundi prochain, on s'en va à Jéricho. L'autre lundi, on s'en va à Nazareth. Alors, vous comprenez que pour quelqu'un comme moi qui a affaire à commenter la parole de Dieu, c'est beaucoup plus intéressant que de suivre un cours entre 4 murs. Tu vas sur le terrain, tu vois exactement ce qui se passe. C'était pour moi une très belle période de ma vie, et en même temps, c'était une période exigeante de ma vie. Je vous dis pourquoi. Alors, pendant que j'étudiais à Jérusalem, j'ai appris via Internet que mon père est en train de vivre ce qu'on appelle la phase terminale de son cancer. Alors, pendant que j'étudiais là-bas, on me disait, je recevais des nouvelles, on me disait, ton père est diminué, ton père est diminué. Alors, à un moment donné, j'étais supposé de finir, moi, ma session d'études le 26 mai. Alors, je suis allé voir mes professeurs, il y a-t-il moyen d'arranger quelque chose dans la situation dans laquelle je vis? Et j'ai pris une entente avec mes professeurs, plutôt que de finir le 26 mai, j'ai fini le 19 mai. Alors, quand l'entente a été prise, j'ai écrit à mes parents par Internet, le 20 mai, je devrais être au Québec. Alors, de fait, ça a fonctionné. J'ai pris l'avion et le 20 mai, je suis arrivé au Québec et j'ai pu rencontrer mon père qui était aux soins palliatifs à l'Hôtel Dieu Saint-Hyacinthe. Il y a des soins palliatifs, là. J'ai pu parler avec mon père, j'ai pu le voir, parce qu'on se demandait si un jour on se reverrait. Et ensuite de ça, donc, je suis arrivé le 20 mai. Dans la nuit du 21 au 22 mai, mon père est mort. Et quand j'ai rencontré les infirmières qui travaillaient aux soins palliatifs, vous savez ce qu'ils m'ont dit, puis ça arrive de temps en temps, parce que j'entends ça parce que je fais des funérailles. L'infirmière dit, tu sais, là, ton père, il t'attendait. Pas pour rien qu'il ait tiré ça. Là. Ton père, il voulait te voir. Et je trouvais ça beau, parce que là, c'était moi, ça peut être un autre de ses enfants. Il avait vu tous les autres enfants, il y avait juste moi qui étais égaré à Jérusalem. Là. Puis elle dit, l'infirmière, elle dit, si tu savais le nombre de fois que ton père nous demandait quelle date qu'on est aujourd'hui, parce qu'il voulait savoir, est-ce que le 20 mai approche? Là. Et la nuit avant le 20 mai, l'infirmière disait, ton père, il ne voulait pas dormir. Vous savez pourquoi il ne voulait pas dormir? Il avait peur de dire, si je pars dans mon sommeil, peut-être que je vais partir pour de bon, on ne se verra pas. Tellement que l'infirmière a dit, on lui a offert là, de donner une pilule pour dormir. Il ne voulait rien savoir de ça. Si je vous compte ça, c'est pour vous dire que mon père était en attente. C'est ça une période d'attente. Mais on s'est entendu qu'il était actif dans sa période d'attente. Hein? Il y avait quelque chose, il y avait un désir qu'il voulait, qu'il était prêt à attendre. Tout ça pour dire que ce qui est beau dans le cas de mon père, c'est qu'on pourrait dire que dans les derniers jours de sa vie, il y avait quelque chose qui l'a gardé en vie, c'est qu'il était en attente. Et à l'étape où il était rendu, mon père n'attendait plus la santé. Il savait très bien, là. Tu étais aux soins palliatifs, tu étais en phase terminale, tu sais ce qui s'en vient. Mais en même temps, je me suis dit, dans la vie, quand on n'attend plus rien, on ne vit plus vraiment. Et c'est ça que je veux retenir de cette fin de semaine, moi. En cette période de l'Avent, nous, les chrétiens et les chrétiennes, j'attends encore que Dieu apparaisse dans ma vie. J'attends encore de découvrir des signes de la présence de Dieu dans ma vie. Et toute la question que ça nous pose en fin de semaine, moi, le message que je retiens pour moi, en tout cas, parce que je fais toujours l'homélie pour moi avant de la faire pour les autres, pour me faire réfléchir, la question de fond qu'on nous pose en fin de semaine, c'est qu'est-ce que j'attends de la vie? C'est une bonne question, hein? Ça ne se répond pas en 15 secondes, ça là. Qu'est-ce que j'attends de la vie qui s'en vient? Et pour nous qui sommes croyants, là, qu'est-ce que j'attends de Dieu? Est-ce que j'attends encore quelque chose de Dieu?
Est-ce que quelque chose, vous voyez, je change mes mots, mais c'est à peu près la même question. Est-ce que j'ai un désir assez profond à l'intérieur de moi que je suis prêt à veiller? Et si vous êtes comme moi, au fil des années, ce qu'on attend, ça change. Quand j'étais jeune, ça fait juste il y a quelques années, j'attendais les cadeaux de Noël. Aujourd'hui, j'avoue que j'attends pas mal moins ça. Quand j'étais aux études, je peux vous dire qu'est-ce que j'attendais. J'avais hâte d'avoir le diplôme. Faut-tu l'avoir, le papier? Là? Et après ça, vous savez, quand on devient prêtre, justement, j'ai fait ça ici, à la paroisse Marie-Goretti, puis avec Mascoville, on fait un stage. Et quand je faisais mon stage, qu'est-ce que j'attendais? Bien, j'attendais qu'il m'ordonne prêtre, à un moment donné, que ça arrive. Hein? Et je dirais qu'aujourd'hui, peut-être que ce que j'attends, c'est moins des choses précises, mais j'attends encore, par exemple. Qu'est-ce que j'attends? Je dirais qu'à l'étape où je suis rendu, j'attends peut-être de vivre dans l'harmonie. Ça, pour moi, c'est important, qu'il y ait de l'harmonie autour de nous autres. Là. Et comme je sais que je ne suis pas parfait, puis je ne vis pas dans un monde parfait, je ne veux pas juste attendre, je veux être actif pour essayer de bâtir l'harmonie autour de moi, pour vivre en harmonie avec Dieu et avec les autres. Donc, en fin de semaine, en cette première fin de semaine de l'Avent, on se fait rappeler que j'espère qu'on attend encore quelque chose. Et c'est bon de se poser cette question-là, parce que d'après moi, on ne se la pose pas tous les jours. Hein? On court. Après quoi j'attends? J'attends-tu quelque chose de la vie? Est-ce que la vie pourra encore me surprendre? Est-ce que Dieu pourra encore me surprendre? J'ose penser que oui. Alors, en terminant cette homélie, j'aimerais simplement faire une petite prière à notre nom à tous. Dans cette période de l'Avent 2022, je veux te dire, Seigneur, que j'attends encore que tu viennes dans ma vie. Je crois que tu n'as pas fini de me visiter et que tu n'as pas fini de me surprendre. Tu as toujours été présent dans ma vie à chacune des étapes et je crois que tu vas continuer de le faire encore. Viens m'aider, Seigneur, à vivre en harmonie avec les personnes que tu mets sur ma route. Et je veux dire merci à toi de faire partie de ma vie. Amen. Dans les quelques secondes de silence qui viennent, et peut-être cette semaine, au début de l'Avent, penser à ça. Je veux dire, le curé n'est pas reposant, mais je vous la repose la question pareille. Se poser la question, à l'étape où on est là, qu'est-ce que j'attends de la vie? Et pour nous qui avons la foi, qu'est-ce que j'attends de Dieu? Je vous laisse quelques instants pour en parler avec lui. Nous voulons dire ensemble que nous croyons que Dieu a encore des projets pour chacune d'entre nous. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des
Le Seigneur nous demande de veiller dans l'attente de son retour. Laissons monter vers lui notre prière pour notre monde, pour notre Église et pour nous-mêmes. Fais jaillir sur nous ta lumière. Pour les pays actuellement éprouvés par la guerre, afin que tous s'ouvrent à l'invitation de Dieu à transformer les armes en instruments de paix. Prions. Fais jaillir sur nous ta lumière. Pour les hommes et les femmes qui vivront Noël sans se tourner vers Dieu, afin que le Seigneur suscite chez eux des témoins du Christ qui vient à notre rencontre, prions. Fais jaillir sur nous ta lumière. Pour les gens qui affrontent des situations de maladie, d'injustice ou de mort, afin que le Seigneur leur montre son amour et son salut, prions. Fais jaillir sur nous ta lumière. Pour toutes les personnes baptisées qui ont revêtu le Christ, afin que chacune rejette les œuvres des ténèbres et se tourne vers la lumière, prions. Fais jaillir sur nous ta lumière. Pour nos communautés réunies dans la prière en ce jour, afin qu'elles brillent de l'éblouissante clarté du Christ, prions. Fais jaillir sur nous ta lumière. Dieu notre Père, pour nous préparer à la venue de ton Fils, tu nous rassembles dans la joie. Ravive en nous la lumière que nous avons reçue au baptême. Permets qu'en veillant dans la prière, nous soyons comme des lampes qui brillent aux yeux du monde. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le chant est dans votre feuillet. Dieu parmi les hommes. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons, prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assurant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut.
Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons au hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment sainte de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Page 15 de votre triomphe. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Maria Goretti, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et aujourd'hui, nous prions en particulier aux intentions de Pierre Verret et de Lionel Lemieux. En ta bienveillance, accueille tous nos défunts dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En priant de notre Père, aujourd'hui, on veut rappeler à Dieu que nous attendons tout de lui. Peu importe ce qui va arriver dans notre vie, on veut que Dieu soit là, que Dieu nous inspire. Et on sait que s'il est à nos côtés, tout finit par s'arranger. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi que possède le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole que je vous écris.
Je veux dire merci à Diane, c'est Diane Poirier, puis Michel Leblanc qui nous ont accompagnés aujourd'hui au chant et à la musique. Je pense qu'on peut les applaudir. Je vous avais annoncé que pendant la période de l'Avent, on a des petits papiers sur lesquels on écrit des bonnes nouvelles, puis je l'ai offert à plusieurs personnes au début de la messe, il y en a plusieurs qui l'ont mis dans le panier, s'il y en a d'autres qui veulent en apporter. Et à chaque semaine, on va se lire des bonnes nouvelles. Pourquoi on fait ça? Parce que quand on écoute les nouvelles, là, il n'y en a pas de bonnes nouvelles. On a toujours des mauvaises nouvelles qui nous annoncent. Et on veut se dire, nous, comme chrétiens, comme chrétiennes, on a de l'espérance qu'il y en a des bonnes nouvelles dans notre monde. Alors, je vous en lis une que j'ai prise au hasard, puis je vais en prendre une deuxième. Je vais vous en lire une deuxième aussi. C'est une personne qui écrit ceci. Je trouvais que c'était une belle nouvelle. Elle dit, « La vie a fait que je me suis rapproché de mes enfants dernièrement. Quel bonheur dans ma vie, merci Seigneur. » Mais je pense que c'est une belle nouvelle quand ça arrive. Comme vous êtes très gentil, je vais vous en dire une deuxième. Bonne nouvelle, les gens qui acceptent de partager avec les plus pauvres dans le temps de Noël. Vous savez que même ici en fin de semaine, à Belleuil, ça va être la guignolée. Et à chaque fois qu'on partage avec les plus pauvres, je dis, c'est sûr qu'on fait ce que Dieu attend de nous. Alors, je vous invite à écrire des bonnes nouvelles comme ça. Je sais qu'on en a déjà quelques-unes en arrière. Pour se rappeler qu'à chaque fois qu'il y a une belle nouvelle, il y a Dieu qui travaille. Moi, je pense que Dieu travaille dans la famille de cette personne-là. Dieu travaille les cœurs. Et peut-être que dans votre famille, c'est pas parfait présentement. Faites travailler Dieu. Faites-les travailler. Je vous dis, il ne change pas cher de l'heure et ça rapporte beaucoup. Alors, je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Tu nous as rappelé par ta parole, Seigneur, ce matin, cet après-midi, qu'on peut toujours t'attendre. Nous n'avons pas fini de t'attendre parce que tu veux venir dans nos vies et tu veux agir dans nos vies. Et aujourd'hui, nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Une bonne semaine à vous autres.